Chers membres du jury, chers camarades, chers amis, je vais vous partager une lettre que j'ai rédigée pour un certain Martin. Cher Martin, je te rédige ce courrier en ce 28 janvier 2020. Tu aurais eu 91 ans le 15 janvier dernier. Je t'adresse cette lettre car j'ai envie de partager cette aventure avec toi. Tu as été mon allié principal pendant un travail de réflexion. J'ai tiré un sujet. La violence peut-elle être justifiée? J'ai immédiatement pensé à toi. Cher Martin, tu avais la réponse à cette question. Tu avais les réponses. La violence, c'est un mot qui me paraissait facile à définir. En réalité, non. C'est bien plus complexe que je ne le pensais. De nombreux auteurs se sont interrogés sur la question, philosophes, hommes de lettres, scientifiques, juristes. À la fin du XXe siècle, Hannah Arendt en a conclu que la violence était une notion que la science politique n'avait jamais réussi à définir de manière uniforme. Car oui, Martin, on parle de la violence, mais en réalité, l'ubiquité du terme nous amène à conclure qu'il existerait des violences. Une des définitions a tout de même retenu mon attention, c'est celle d'Homère. La violence renvoie à l'intensité d'une force, la démesure de phénomènes naturels, l'excès de certaines forces destructrices qui outrepassent l'ordre et les mesures habituelles. Destructrice. La destruction, la blessure, la dégradation sont les points communs qui relient les différentes violences. Violence morale, violence physique, violence éducative, violence conjugale. Cette violence, quelle qu'en soit la forme, elle blesse, elle fait mal. La question est donc de savoir, cher Martin, si cette violence peut être justifiée. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que malgré le fait qu'elle ait eu lieu, que les conséquences soient là, est-ce qu'on peut tout de même dédouaner son auteur de toute responsabilité? Mon cher Martin, je refuse de justifier cette violence. Car si on admet pouvoir la justifier, cela signifie qu'on l'accepte, qu'on la valide, qu'on la tolère. Cela signifie qu'on adhère aux séquelles, aux conséquences qu'elle a laissées. Cher Martin, quand on a recours à la violence, c'est pour faire cesser un trouble, c'est pour soi-disant résoudre un problème, une situation. Cher Martin, la violence pourra être justifiée le jour où sa soi-disant efficacité à résoudre un problème primera sur la gravité de ses conséquences. Considérer que la violence peut être justifiée, c'est dénigrer le caractère irrattrapable de la blessure. Car non, Martin, il n'y a pas de seconde chance. Cette blessure, ce mal, il reste, il s'imprègne, et plus tard, il ressortira et se propagera. Alors pourquoi employons-nous la violence? Un besoin de dominer, quand on se sent menacé, quand on a été blessé, pour remporter un combat, pour remporter une guerre. Hobbes disait que la violence était la manifestation pure et simple de l'homme à son état de nature. En effet, l'homme à l'état de nature est violent. Mais j'ai également appris que l'homme était un être doué de raison, que l'homme a la capacité intellectuelle de contrôler cet état de nature, de le canaliser. Alors, plutôt que d'utiliser sa raison, sa lucidité pour rechercher là où il faut frapper pour que ça fasse le plus mal, ou encore utiliser sa raison pour se convaincre qu'elle était indispensable et donc justifiée, l'homme ne devrait-il pas l'utiliser pour se contrôler? C'est sûr que ça réclame plus d'efforts. Cher Martin, nous avons toutes les cartes en main pour éradiquer cette violence. Mais non. Feignants, nous préférons la mauvaise foi et ainsi essayer de nous convaincre que cette violence était justifiée.
C'est trop facile, Martin. Quand on a eu recours à la violence, on dira qu'on n'avait pas le choix. On a toujours le choix. Cher Martin, de ton vivant, tu as fait l'objet de violences dont j'ose à peine imaginer les blessures. Tu as grandi dans une Amérique où ton peuple, de par la couleur de sa peau, a été piétiné, privé de ses droits et, dans une certaine mesure, puni d'exister. Martin, tu as mené un des combats idéologiques les plus complexes du XXe siècle. Tu as combattu la ségrégation raciale. Tu as voulu protéger tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants. Pourtant, cher Martin, tu n'as jamais usé de la violence. Cher Martin, je pense que tu étais un homme bon, mais je pense surtout que tu étais intelligent. Tu t'es inspiré de Gandhi, Gandhi qui disait « Je m'oppose à la violence ». Parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. Cher Martin, tout le monde le sait que la violence engendre la violence. Alors pourquoi ça continue? Pourquoi continuer l'hémorragie? Cher Martin, c'est malheureux, mais le jour où l'être humain comprendra comme toi, cher Martin Luther King, que chercher des justifications à la violence est une pure perte de temps et que la solution réside dans son éradication, alors peut-être cesserons-nous ce suicide de l'humanité. Ou peut-être qu'il sera trop tard. Cher Martin, je souhaiterais te remercier. Quand tu as pris la parole ce 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, tu es entré dans l'histoire. Tu nous as partagé tes rêves. Tu rêvais de paix, tu rêvais d'altruisme, tu rêvais de non-violence, tu rêvais d'amour. Cela nous a permis d'y croire. Ton discours résonne encore, cher Martin. L'ironie dans cette histoire, c'est que tu as combattu la violence toute ta vie, mais que c'est elle qui a causé ta mort. Mais tu es mort en roi. Ces rêves sont qualifiés d'utopistes. Pour ma part, je pense qu'ils sont parfaitement réalistes, mais que nous n'avons simplement pas le courage de tenter de les réaliser. Cher Martin, je suis désolée. Aujourd'hui, il semblerait que la place de la violence dans notre société soit toujours aussi affirmée qu'à ton époque. Cher Martin, je souhaite terminer ma lettre par une note plus positive et je vais te faire une promesse. La prochaine fois que je ressens de la colère, que mon corps est envahi de tremblements et que j'ai envie de faire mal à quelqu'un, je ferai 2 pas en arrière, je prendrai une grande inspiration et je penserai à toi. Et surtout, je me martellerai cette phrase qui dit que la violence n'est pas une alternative à mon problème et encore moins une solution. Et de ce fait, cher Martin, le recours à la violence ne pourra jamais être justifié. Avec toute mon admiration et tout mon respect, Manon. Je vous remercie.